Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie. J'ai décidé ce soir de vous faire une guidance par rapport à la pleine lune, parce que cette pleine lune, la pleine lune dit du chasseur, mais aussi on dit des sorcières. Donc voilà, je voulais juste par rapport aux énergies, en plus elle est suivie d'une éclipse solaire. Donc elle est très puissante. Moi perso je la sens déjà. Après, ça peut être trois jours avant, 3 jours après. Enfin, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, si vous ressentez de la fatigue, si vous ressentez comme s'il y a la tête qui tourne, on est malade, on ne se sent pas bien, on a envie de vomir, la nausée, on a envie de tout casser, on a envie de pleurer, enfin des choses comme ça, c'est les énergies de la pleine lune. Voilà, donc on m'a mis à cœur de faire une guidance pour vous et la personne de votre cœur par rapport à, parce qu'elle est demain, par rapport à ce week-end. Donc, bah voilà. Je vais prendre l'oracle de la lune, justement. En plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle-là. Donc, vous allez penser fort à la personne de votre cœur. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer par rapport aux énergies de la pleine lune. Déjà, là, en ce moment, ouais, ça commence déjà. Hein. Bon. À l'heure actuelle, j'ai la carte de la concentration. Concentration, c'est-à-dire on est en pleine réflexion. Là, il y a l'eau, donc en fait, c'est l'épuration, d'accord? On enlève tout ce qui n'est pas bon. On est aussi, là, j'ai le papillon, la lumière, il est en pleine transformation, en pleine conscientisation. On est en train de se détacher, en fait, de tout ce qui ne va pas. On se purifie. On est aussi dans les émotions, car l'eau, il y a les émotions. On me parle des signes d'eau. Donc, les signes d'eau, c'est Cancer, Poisson. Et le deuxième, je ne sais plus. Le troisième, pardon, je ne sais plus. J'ai Cancer, Poisson. Je ne sais plus c'est lequel. Bon, c'est pas grave. Mais c'est juste, comment dirais-je, en plus. Hein. En plus, je suis super fatiguée. Alors là, je suis... je m'en rappelle plus, là. Bref, c'est pas grave. Mais on me parlait de ça, donc je le dis quand même, hein, il y a les signes d'eau. Donc ceux qui... Voilà, je sais plus. Cancer, Poisson, mais je sais plus c'est qui l'autre. C'est pas Scorpion? Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Enfin, voilà. En tout cas, là, voilà comment vous êtes, comment est la personne de votre cœur, et vous aussi. Hein. Là, voilà ce que j'ai. Ensuite, nous avons l'énergie masculine. Voilà. Qui est en pleine... comment dirais-je? Il est dans l'amour de soi, il est dans le respect, il va passer à l'action. Voilà ce que va amener les énergies de la pleine lune. Donc, ça va bouger pour l'énergie masculine. Il a envie, pardon, d'être dans la création de sa vie. Il a plus envie de la subir, il a envie justement de la créer. C'est marrant hein, parce que j'ai 6, 6 et 6. Sur 4 cartes, j'ai le chiffre 6 quand même. Hein. Le chiffre dans le tarot, c'est quand même les amoureux. Hein. Donc, bon, bah, on est bien dans le sentimental. Là, j'ai l'amour de soi, j'ai l'action. On va aller vers ce qu'on veut, ce que notre cœur nous dicte et non plus ce que l'ego nous dicte. Voilà ce qui va se passer. On me dit aussi par rapport au masculin, on a énormément réfléchi. On va prendre des décisions. Hein. Vous voyez, là, j'ai les peurs. Et ouais, on est par rapport... L'acceptation. On accepte de l'aide. C'est pour ça qu'en fait, qu'on est dans la création et l'amour de soi. On accepte ses peurs. On accepte ce qui nous fait peur. On accepte en fait... l'énergie masculine accepte en fait sa part d'ombre. Voilà. Pour justement, tout à l'heure je vous ai parlé de réflexion, il conscientise, regardez, là j'ai la sagesse.
Vous voyez, il est vraiment dans ces énergies d'acceptation, dans ces énergies de très bien, j'ai peur, très bien, il y a ce lien, mais bon, je l'accepte. Alors qu'avant, il n'en voulait pas. Avant, il était dans le déni, voire carrément, bah, c'était pas pour lui en fait, c'était pas possible. Et là, non. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'amour de soi. Donc, s'il est dans l'amour de soi, il est dans le respect de lui-même. Donc, s'il est dans le respect de lui-même, il va vers son cœur. Donc, il va agir. La pleine lune, les énergies de la pleine lune vont le pousser à agir. Vraiment. On arrête de procrastiner. On me parle aussi, il y a la justice divine hein, qui pousse. Hein. Comme je vous ai dit, elle pique, hein, elle pique en fait cette pleine lune. On va... Là, j'ai quand même la carte de la libération. Hein. On se libère des chaînes du passé. On se libère de ce qui fait mal. On se libère des peurs. Pourquoi? Parce qu'on les accepte, en fait. On se libère, on a confiance en la vie. On a confiance en soi. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire d'un coup. Ça va être petit à petit. Hein. 7 et 2, 9. Fin de cycle. On se libère du passé. Voilà. On prend de l'énergie. On va vers la lumière. On va vers son cœur. Excusez-moi. Bah là, il y a le... J'ai perdu ma voix, dis donc. On va vers la gratitude. C'est l'énergie masculine. En fait, il va se libérer, on me dit aussi, de ce qu'il a sur le cœur. Et il va parler. Il va agir, il va parler. C'est pour ça que j'avais le chakra de la gorge. On va être dans la gratitude de ce lien. Voilà à quoi. Vers quoi on va. C'est super. Bravo. Cette pleine lune, elle a beaucoup de changements. Je comprends pourquoi on m'a demandé de faire une guidance. Hein. Elle va le pousser et ça va être bien. Et ça va vraiment être sur l'énergie masculine. Mais on me précise... Alors, ça va être sur tout le monde, mais c'est énormément l'énergie masculine. Mais c'est surtout sur les masculins qui ont été récalcitrants. C'est-à-dire qui sont restés dans le contrôle, qui sont restés dans l'ego, qui sont restés dans, comment dirais-je, dans les fausses croyances, dans les peurs. C'est surtout chez eux que ça va piquer. Ça ne veut pas dire que chez les autres, il n'y aura pas tout ça. Non, non. Là, c'est vraiment pour l'énergie masculine. Mais réellement, où ça va vraiment piquer, où on va les sortir de leur zone de confort, c'est vraiment pour ceux-là. Ouais, c'est super. Maintenant, vous. Là, j'étais sur l'énergie masculine. Maintenant, sur vous. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour ceux qui m'écoutent, au niveau des énergies de la pleine lune. Oh ben, c'est marrant, hein. Là, tout à l'heure, elle était en dos de deck. Maintenant, elle est... Là, elle est sortie pour vous. Alors que pour l'énergie masculine, elle était en dos de deck. La croissance. J'ai la concentration, la croissance. J'ai la protection. Et le vide. Ce qui fait défaut. Ce qui manque. Ok. Alors, vous... Oh, bah, dis donc. Et là, en deux decks, j'ai les ténèbres. Ah, bah, super. Donc là, pour ceux qui m'écoutent, je pense plus que c'est l'énergie féminine, puisque tout à l'heure, on avait le masculin. Je parle bien en termes d'énergie, hein, d'accord? Concentration, vous êtes la même chose. Vous êtes en train d'épurer, en mode épuration, je dis. Vous êtes en train d'enlever, de lâcher tout ce que vous n'avez plus besoin. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de, comment dirais-je, de vous décharger, en fait, j'entends, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif. Vous êtes concentré sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour aller justement vers votre pleine croissance, justement pour aller vers l'abondance, justement pour sortir, vous aussi, une certaine libération, mais la libération, le changement. Là, j'ai le chiffre 5. Vraiment, bah, c'est marrant, hein. Concentration, 4 et 1, 5. Croissance, 5. Tout ça, c'est le changement. Vous allez vers du renouveau. D'accord? Vous allez vous libérer de toutes vos peurs, de tout ce qui est des dépendances, j'entends. Vous voyez, là, on a le vide. Parce que vous vous sentez seul. Vous vous sentez, comment dirais-je, l'énergie féminine a un manque, se sent seul, se sent à plat, se sent fatigué, se sent KO, a besoin d'être
de se retrouver sur elle-même. Vous voyez, vous êtes en mode fœtus. Là, j'ai la protection. Hein. Vous êtes en mode, vous êtes replié sur vous-même. Vous allez lâcher ces peurs-là, en fait. Les peurs de... Moi, j'ai surtout la peur d'abandon. La peur du vide, la peur d'abandon, la peur de... je sais pas pourquoi on me parle vraiment de cette énergie, vous savez, c'est maternel en fait. Vous allez vous coucouner, voilà. Vous allez sortir de ça parce que voilà où ça vous a mené à force d'attendre, à force d'être dans le manque, à force de vouloir être dans le contrôle, d'être dans la projection et qu'il n'en est rien à chaque fois parce que vous êtes déçu. Sortir en fait du trou noir, hein, vraiment du sombre, des pleurs, on me dit. C'est une féminine qui a beaucoup attendu, c'est une féminine qui a beaucoup pleuré, c'est une féminine aussi qui s'est sentie trahie, abandonnée, qui s'est repliée sur elle-même. Ben justement, on va grandir de ça, ça a apporté justement, comment dirais-je, un éveil aussi spirituel. Vous allez grandir, ça vous a apporté justement ce que vous avez vécu là, les trahisons, on va dire, le vide, la tristesse, la douleur, le manque de confiance en soi. Vous vous en déchargez. Voilà, vous grandissez, ça vous a fait mûrir et vous ne permettrez plus, en fait, ces sensations, ces ressentis, c'est terminé. Vous vous recroquevillez sur vous-même, vous prenez soin de vous, vous vous protégez. Voilà, voilà ce que ça va en fait ressortir. En fait, ça va les énergies de la pleine lune vont vous faire aller vers un nouveau départ, vers un changement. Vraiment de la protection de vous-même, le respect de vous-même. Voilà. Ça, c'était pour vous. Maintenant, pour vous deux, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Maintenant, on me demande de changer d'oracle. Je vais prendre des lumières, des miroirs, des lumières. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière par rapport à ces énergies de la pleine lune? J'ai la carte du choix. On va faire des choix. On va aller vers son destin. On va aller vers sa destinée. On va aller vers un nouveau départ. Et c'est commandité par là-haut. Voilà. On ouvre les yeux. Chakra du troisième œil. On voit les choses. Voilà ce qui va se passer entre vous par rapport à ces énergies de pleine lune. Vous allez faire le choix. Moi, j'ai une énergie masculine qui va communiquer. J'ai une énergie féminine qui reçoit des messages. Vous allez aller vers un nouveau départ. Et on vous pousse à aller vers un nouveau départ tous les deux. On vous pousse à repartir sur des bases saines, bases solides. On vous pousse aussi à renaître, entre guillemets, de vos cendres, comme le phénix. On me montre le phénix. Et le passé, c'est le passé. Vous voyez? C'est en cours. Là, c'est en cours. Vous êtes en train de prendre des décisions. Engagement. Ça peut être aussi... il y a peut-être des... Par rapport au boulot, là, on me parle aussi... Bon, je parlais sentimental, mais on me parle aussi de la partie travail. Il est possible que il y a des contrats, là, vous allez... Comment dirais-je? Vous allez signer des contrats, il y a des nouveaux contrats, il y a des changements d'orientation au niveau professionnel. Vous faites le choix, en fait. Hein. Moi, j'ai la victoire hein, sur ça. Hein. Il est possible, là. Hein. Et par rapport au sentimental, parce que j'étais quand même sur votre hôte, mais bon, c'est un aparté. Hein. Pour moi, on va vers un engagement. On fait le choix de s'engager. On va vraiment vers un engagement. Voilà, on va discuter pour aller vers la destinée. Le choix de sa destinée. Voilà ce qui va se passer dans la matière entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Vous avez vu, on culpabilise. On va vers quelque chose de nouveau. On culpabilise de... Regardez la femme en dos de deck. Alors, on culpabilise. Alors, j'ai l'énergie masculine qui culpabilise par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a fait vivre votre masculin, d'aller sur quelque chose de nouveau,
sur un nouveau départ. On le pousse. Hein. Là, j'ai vraiment miroir magique. Pour moi, c'est la divinité, c'est là-haut. On le pousse justement à faire ce choix, à se positionner, à être dans l'action, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai l'énergie féminine, en fait, qui par rapport à... En fait, elle se culpabilisait d'avoir... Comment j'ai pu accepter tout ça? Comment j'ai pu me laisser faire avoir comme ça? Vous voyez ces phrases-là? Comment j'ai pu toujours tout accepter de mon autre? Comment j'ai pu accepter, par exemple, ces triangulaires? Comment j'ai pu accepter que de toujours revenir vers lui? Comment ça se fait? Et bien là, on part sur de nouvelles bases. Il y a un renouveau par rapport à ça. Et c'est une fatalité. Pourquoi? C'est une fatalité parce que c'est une destinée et c'est le divin. C'est là-haut. C'est là-haut. C'est écrit, c'est inscrit comme ça. D'accord? C'est un... Bah, vous voyez, je disais le divin, justice divine. Là, j'ai la justice divine. Hein. Voilà, l'ensemble, c'est la justice divine. Hein. Voilà, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. L'énergie masculine n'a pas le choix. Vous êtes d'aller vers sa féminine. Oh, bah, c'est l'amour, j'ai cru que c'était la féminine. Oh, bah, trop fort. Comme quoi? Parce que tout à l'heure, c'était la carte de la femme, et je sais pas, c'était la femme. Allez là, la femme. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. J'ai l'amour, attiré vers l'amour. Le masculin est attiré vers sa féminine, d'accord? Et on vous pousse tous les deux à être attirés vers des énergies de cœur et plus vers des énergies d'ego, c'est-à-dire les peurs, la culpabilité, le matériel. C'est terminé. Voilà vers quoi cette pleine lune va amener. Va faire réfléchir, va faire conscientiser en fait tout ce qui a pu se passer, tout ce qui, entre vous deux, tout ce qui a pu être, comment dirais-je, mauvais. On se déleste de ça. On veut être dans l'action, on veut aller vers un nouveau départ, on fait les choix d'eux. Pour moi, il y a aussi le masculin qui a pris conscience, qui a eu des révélations, des foudres karmiques par rapport, on me parle de la famille, par rapport à l'entourage. Il a compris des choses, l'ego tombe, il y a les fausses croyances qui tombent, il y a la féminine qui a lâché prise, qui s'est occupée d'elle, qui s'est, tout à l'heure on l'a vu, qui s'est mis en mode protection. Voilà, bah, ça fait avancer justement le masculin. Donc c'est très très bien. On se projette vers du renouveau. D'accord? On se regarde dans un miroir. On se remet en question. Et là, ça c'est vous deux. C'est pour tous les deux. Mais c'est bien ça. Donc voilà les énergies de la pleine lune, ce qu'elles vont apporter. Je comprends pourquoi on m'a dit de faire et pourquoi elles piquent. On vous demande aussi, pour certains, de vous protéger. Vous protéger par rapport, moi j'appelle ça le malin, c'est le bas astral, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est entité, tout ce qui est négativité, tout ce qui est tout ça, d'accord? Tout ce qui est jalousie, hein? On vous demande de vous protéger de ça. Alors, on me demande de prendre un autre oracle, donc je vais le prendre. Allez, tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Allez. Tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, c'est qu'est-ce qui se passait dans la matière, d'accord, entre vous. Là, maintenant, je vais demander qu'est-ce que par rapport aux énergies de la pleine lune, qu'est-ce que l'énergie masculine, enfin, ouf, je sais pas pourquoi j'ai dit masculine, je voulais dire l'autre, votre autre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que la personne à laquelle de votre cœur va faire dans la matière? Qu'est-ce qui va actionner dans la matière? Hein, qu'est-ce que, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer chez lui en fait, qui va le faire bouger, voilà. Non, il y en a trop là, là il y en a beaucoup trop. Alors, bon, bah ça reprend ce que disait avec l'oracle de la lune, en fait. C'est qu'il reprend le pouvoir sur sa vie. Voilà, ce qui fait que, c'est que là, il est dans le chakra sacré. Donc, il va actionner. Ça reprend exactement la même chose, mais c'est dit différemment. C'est génial. Voilà, il veut sortir du chagrin et de la peine. Il en a marre.
Il veut quelque chose, regardez, fondation et réalisation. Vous voyez, il veut quelque chose de vrai, quelque chose de solide. Il en a marre de tout ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a eu des révélations. Regardez, il veut aller chez les vérités. Il se tourne vers les vérités. Il ouvre les yeux. Vous voyez, il tourne le dos aussi. On me montre, il tourne le dos par rapport à certaines personnes car il a appris des vérités. Hein? J'ai ça. Tout à l'heure, regardez, j'ai l'équilibre. On retrouve son équilibre. Je vous ai parlé tout à l'heure de protection. Je vous ai dit par rapport au bas astral. Je vous ai dit par rapport à la jalousie, aux entités. Et moi, quand je vois ça, cette carte, alors c'est l'équilibre, mais je pense à l'archange Michael avec son épée. En fait, demandez à l'archange Michael qui vous coupe de tous les liens toxiques, qui vous entourent vous, qui sont autour de vous, autour de la personne de votre cœur et sur votre lien. Là, j'ai le 11. Flamme jumelle, pour les liens d'âme. Et oui, on veut pas... c'est les liens d'âme, les flammes jumelles, ce sont des âmes, ce sont des liens d'âme sacrés. Et ça brille, c'est lumière, d'accord? On veut pas des gens comme ça. Là, dans la matière, on ne veut pas que ça brille. On n'en veut pas des gens comme ça. Donc, protégez-vous. Là, il y a des vérités hein, qui sortent. Hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Voilà, regardez en dos de deck. Bouleversement. Ça me fait penser à la tour. La tour dans le tarot. Pour moi, votre hôte, il a appris des vérités. Il a appris des choses. C'est ça qui va le faire bouger, qui va le faire actionner. Mais ça vient de là-haut, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Et pour moi, c'est par rapport... Là, j'ai prospérité matérielle et spirituelle. Moi, pour moi, c'est par rapport à la matière. Dans la matière, par rapport à son ego, à ses fausses croyances, aux gens qui pensaient et qui finalement ne le sont pas. Vous voyez, des choses comme ça. Il a appris des vérités, lui. Hein. Là, il est en train de... Là, j'ai la patience et la planification. Il met les choses en place. Il reprend son pouvoir. Il se positionne dans sa vie. Voilà, en fait. Force spirituelle. Il est plus en adéquation avec son intuition, avec son cœur, avec son âme. Il arrête d'écouter trop l'ego. Il commence à aller vers des énergies de cœur. C'est super, hein, franchement. Voilà ce qui fait que... Bon, bah, je recommence à dire encore la même chose. Peu importe le jeu, c'est les mêmes cartes. J'ai l'univers. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la divinité, la justice divine est aux commandes. Voilà, voilà, dans les énergies de la pleine lune, en fait, ça va piquer, mais vraiment. Hein. On va vraiment le faire sortir, on va vraiment le faire bouger. On va vraiment lui demander, en fait, de se positionner pour aller vers vous, pour avoir réjouissance et fête. Vous voyez, pour la réunion. Hein. C'est marrant, hein, 3 de coupe. Peut-être j'aurais dû prendre un tarot, parce que depuis tout à l'heure, ça me fait penser au tarot. J'aurais peut-être dû prendre un tarot, finalement. C'est pas grave. Bon, là, j'ai vraiment la réunion, hein. J'ai vraiment... c'est super. Hein. Et on me dit aussi, là c'est moins bien, mais bon, c'est comme ça. Chagrin et peine, pourquoi? Parce que j'étais sur votre autre, ok? Parce que l'univers est en train de lui montrer, de reprendre son pouvoir par rapport à une triangulaire, le chiffre 3. Pour moi, et les vérités aussi, à mon avis, c'est que pour ceux qui sont en triangulaire, c'est que la personne de votre cœur voit le poteau rose. C'est que la personne avec qui il est ou elle est aussi avec quelqu'un d'autre. Donc, en gros, ça fait un carré amoureux. Et là, c'est à ça qu'on me fait penser avec le chiffre 3, chagrin et peine, reprendre le pouvoir. Je pense que les vérités, il est en train de voir, il ouvre les yeux. Hein, et ouais. Mouvement, choix et décision. Voilà ce que ça va amener. J'ai encore le chiffre 3 là. Hein. Chagrin et peine, triangulaire, on me parle encore. Hein. Ouais. Et bien ça va amener à de l'équilibre. Chiffre 2. Parce qu'on va faire des choix. On va bouger. On va prendre des décisions. Parce qu'on aura retrouvé son pouvoir. C'est super. Chakra du plexus solaire. En dos de deck. Encore le chiffre 3.
Voilà. Et le 3, c'est aussi la Trinité. Donc, pour moi, encore l'univers. Hein. Donc, j'ai le chakra du plexus solaire. Il est possible pour ceux qui sont en lien d'âme, comment dirais-je, que vous ressentez au niveau du plexus, peut-être comme si ça bloque, comme si ça gêne. Pour moi, c'est le choc émotionnel de la part de votre autre. Vous ressentez le choc émotionnel de votre autre. Je parle pour ceux qui sont en lien d'âme. Parce que pour moi, votre autre, les énergies de la pleine lune, il va voir des choses qui vont vraiment lui faire mal. Ces fausses croyances vont tomber. Et je répète encore une fois, parce qu'on me demande de le répéter, c'est surtout pour ceux qui ont été récalcitrants. Ça va piquer. Donc, ceux qui sont en lien d'âme, l'énergie féminine, accrochez-vous. Parce que là, ça va piquer, mais il faut que ça passe par là. Hein. C'est très très bien, hein. Tout est juste. Hein. Pour les autres, ça ne veut pas dire que il va rien avoir, hein. Pas du tout. Hein. Mais c'est surtout ceux qui ont été récalcitrants. Bah oui, hein, plus on est entêté, plus là-haut, ça frappe. Hein. Après, hein, c'est comme ça. Tout est juste. Donc, c'est super. Je récapitule, on va dire ça comme ça. En fait, les énergies de la pleine lune par rapport à l'énergie masculine, ça va le faire bouger, ça va le faire se libérer de ses peurs, accepter ses peurs et ses angoisses à sa part d'obscurité. On me dit que, on avait vu aussi que ça parlait de, il va bouger, il va être dans l'action, il accepte il accepte les énergies de cœur, en fait, il accepte ses sentiments, donc il va bouger. La féminine, elle, l'énergie féminine, elle est plus, elle est pure, en fait, elle enlève le passé, elle enlève le chagrin, comme si elle refaisait le, comment dirais-je, le comeback de sa vie. Elle enlève tout ce qui ne lui sert plus, d'accord? Tout ce qui a fait mal, les trahisons, ça y est. Elle s'est mise en mode protection, elle reprend confiance en elle, elle s'affirme. Hein? Voilà, ça c'est l'énergie féminine. Et sur le lien, il va y avoir de la communication. L'énergie de la pleine lune va apporter de la communication par rapport à votre couple, va apporter des vérités par rapport au masculin, ce qui va lui faire bouger, va lui faire tomber l'ego en fait, tout simplement. Et l'énergie féminine, pardon, elle va un petit peu plus s'adoucir, parce que pour moi c'est une énergie féminine qui a tourné le dos, ou alors qui a mis un frein, du recul, parce qu'elle en a marre d'être blessée et que ça n'avance pas. Sachez, l'énergie féminine, que là, ça va avancer. Voilà. Un petit message pour terminer. Un petit message. Ah, pas ça? Ah, si, bon, d'accord. Un petit message, alors, de votre autre. La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je vous ai dit, il est dans l'action tout à l'heure. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bah oui, parce qu'on l'a vu, en fait. Il va se libérer, il y a la libération. Et comme il se sentait prisonnier, il y a la justice divine là qui a fait en sorte qu'il va sortir de cette prison. Et bien, c'est par les révélations. Voilà, il va sortir, il y a la libération. On l'a vu, hein, il va être dans l'action, hein, vraiment. Hein. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et j'en ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et il y en a une qui est tombée par terre, et qui dit de respecter son silence. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation.
C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors cette carte-là, on me dit que c'est pas l'énergie masculine. C'est pas votre autre, c'est vous. On me dit en fait que ça, c'est pour ça qu'elle a été tombée à part en fait, que c'est vous qui vous demandez de respecter son silence parce que justement il n'a pas bougé, et en respectant le silence que vous avez imposé, la prise de distance, enfin tout ça, c'est pour qu'il conscientise en fait que là il faut vous respecter. Et là c'est respecte mon silence, en fait respecte-moi. Voilà ce que veut dire l'énergie masculine, féminine pardon, à son masculin. Voilà pour les messages de la pleine lune. Pour moi, c'est des messages assez forts. J'espère que ça va parler quand même à pas mal de personnes, puisque l'énergie masculine bouge. Sors de l'ego, fais tomber l'ego et conscientise. Et va vers des énergies de cœur. Lâche l'ego, se libère s'il y a une triangulaire, s'il y a des peurs. Franchement, c'est super. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça aura parlé. N'hésitez pas à liker de manière à faire vivre cette chaîne. Alors, je sais que j'en poste pas beaucoup, comme sûrement certains de mes confrères. Mais bon, après, chacun fait à sa guise. Moi, mon but, c'est pas d'avoir une tonne d'abonnés. Mon but, c'est que ça parle et que ça vous aide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas quand même à vous abonner. Après, vous faites avec le cœur, hein, bien sûr. Mais moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous aider, de vous aider à avancer sur votre parcours. C'est très important de vous aider à vous libérer et à comprendre certaines choses. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais quand même remercier pour tous ceux qui m'écoutent. Et j'ai eu des retours positifs, donc c'est génial. Merci beaucoup. Là, c'est du général. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée à vous, vous pouvez me contacter pour du privé. Il y a pas de problème. Hein. Même si je suis très occupée, je trouve des créneaux. Si ça peut aider, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Protégez-vous si vous avez des pierres, si vous avez... il faut les nettoyer et les mettre à la pleine lune, n'oubliez pas. Si vous pouvez vous laver avec du sel, enfin, voilà. Allez vers l'ancrage aussi, tout ce qui est nature, vous baladez en forêt. Hydratez-vous, c'est important. Et ce sont des énergies. Donc, si ça bouge des énergies. Donc, si vous vous sentez en colère, agacé, attristé, c'est pas grave. Acceptez-les, ça va passer. Voilà, c'était la vidéo de ce soir. Un grand merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.